tous. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur un cours très important dans la protection animale et qui est déjà dédié pour les étudiants de 4e année sciences et protection animale dans le module et aliments de bétail. Alors, l'alimentation chez les animaux elle est importante. C'est une étape qui inclut généralement tout ce qui est production. Il faut savoir que dans ce cours, on va essayer juste aujourd'hui de parler d'un passage très simple qui est l'échantillonnage. Mais généralement, il y a plusieurs grandes lignes qu'on peut parler avec la suite. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle la présentation d'un aliment. Là, on va parler de ce qu'on appelle la composition chimique, les composants, les protéines, les lipides et tout. Et par la suite, on va essayer de définir les types d'aliments, c'est-à-dire les types d'aliments de fourrage, des ensilages, des aliments concentrés, les types des aliments concentrés. Deuxièmement, on va on va détailler ce qu'on appelle, le deuxième chapitre, c'est l'appréciation de la valeur alimentaire des aliments. Comment on peut faire cette appréciation? Troisièmement, c'est l'amélioration de la valeur alimentaire. Là, on va essayer de faire deux points, ce qu'on appelle les facteurs qui vont limiter la qualité de la valeur et la valeur alimentaire des aliments de bétail et ce qu'on appelle les procédés technologiques d'améliorer la qualité et c'est-à-dire de préparer un aliment concentré. Ça, c'est pour le troisième chapitre. Pour le quatrième chapitre, il y a plusieurs points aussi très importants, ce qu'on appelle les ingrédients utilisés et tout. Et on va terminer par ce qu'on appelle le comportement animal vis-à-vis, c'est-à-dire l'alimentation. Donc, comme j'ai dit, il y a ce qu'on appelle l'échantillonnage. Alors, pour assurer le suivi alimentaire d'un groupe d'animaux, il est nécessaire de posséder une analyse chimique représentative des aliments utilisés. L'échantillonnage des aliments, quel que soit fourrage des grains, est généralement l'étape la plus importante de ce processus, en raison des variations qu'elle peut entraîner si elle n'est pas exhaustée avec précaution. Donc, l'échantillonnage des aliments est important pour maîtriser ce qu'on appelle l'alimentation d'un groupe d'aliments. Donc, un échantillonnage correct est essentiel pour obtenir des résultats fiables de composition chimique, de valeur alimentaire d'un fourrage. Pour cela, il faut s'assurer que l'échantillon analysé soit représentatif du fourrage qui sera distribué aux animaux. C'est normal. Donc, pour dire que on a distribué un aliment de telle ou telle qualité, il faut que l'échantillonnage doit être représentatif d'un lot déjà distribué aux animaux. La prise d'échantillon est vraisemblablement la source d'erreur la plus importante dans l'estimation de la valeur alimentaire ou nutritionnelle d'un fourrage. Alors, il faut faire attention dans ce point. Alors, chaque type de fourrage doit être échantillonné en tenant compte de ses caractéristiques propres. Le tableau suivant décrit les différents types d'échantillonnage possibles selon le type de fourrage. Donc, on a généralement 4 types de fourrage. Donc, on va commencer par le pâturage. On peut faire le prélèvement juste avant l'utilisation par les animaux, c'est-à-dire juste avant le passage par les animaux. Pour l'ensilage, on peut prélever en verre avant ou juste après la forge, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire la coupe, ou juste après la coupe. Là, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage au moment vers à la fourche. Pour
l'ensilage aussi, il y a la deuxième étape, c'est on peut faire le prélèvement après le pré-fanage. Donc on va essayer de faire le fanage. Le fanage, c'est le cissage des aliments lors de la mise en silo. C'est-à-dire au moment de la mise en silo, on peut faire des prélèvements. Ou on peut faire le prélèvement avant l'ouverture du silo de conservation, au moment de la conservation, via deux méthodes. On va essayer de les détailler après, ce qu'on appelle via carottage ou ce qu'on appelle via le front d'attaque. Donc, pour l'enribanage, c'est un type aussi de conservation d'aliments. Donc on peut faire le prélèvement juste avant ou juste après la fauche. Pour l'enribanage aussi, faire le prélèvement sur l'ondin avant le pressage, c'est-à-dire l'ondin, c'est la ligne là on laisse l'herbe, faire le séchage. On peut faire un prélèvement aussi sur plusieurs balles au moment de la conservation. Pour le foin, on peut faire prélèvement envers juste avant ou juste après la fauche, bien sûr. On peut faire le prélèvement aussi sur l'ondin avant le pressage et on peut faire le prélèvement sur plusieurs balles au moment de la. Donc, lors de l'échantillonnage des mélanges d'espèces, il faut essayer d'évaluer, il est conseillé d'évaluer la composition botanique pondérale exprimée en matière sèche de manière à renseigner le pourcentage de légumineuses. Cette information permettra de choisir les équations les mieux adaptées pour calculer la valeur alimentaire du fourrage. Pourquoi? Parce que la composition de chaque type d'aliment elle est variée en fonction de la famille et les espèces et tout. Donc la première étape de cette démarche consiste à déterminer un lot de fourrage à échantillonner. Les critères les plus importants pour établir le lot en question sont la maturité, bien sûr, du paysan, des vivants, etc., la famille de la plante présente en majorité dans le mélange supérieur, par exemple supérieur de 90% de graminées, 50% de graminées, 50% de graminées, etc. Pour une période de coupe qui ne devrait pas dépasser les 48 heures. Pourquoi? Parce que là, on ne peut pas sentir la tâche, elle va devenir difficile après pour faire ce qu'on appelle des. Donc, il y a plusieurs méthodes d'échantillonnage. On va essayer de citer juste de citer ces méthodes et après la suite on va essayer de les expliquer. Donc généralement il y a ce qu'on appelle l'échantillonnage en verre à la fauche. 3 méthodes de prélèvement dans la parcelle sont possibles bien sûr. Il y a ce qu'on appelle la méthode de cadra, la méthode de poignée et lors de la fauche on peut faire aussi. Donc l'échantillonnage après le pré-fanage sur l'ondin ou sur la mise en silo, c'est-à-dire il y a deux types de prélèvements. Ce qu'on appelle l'échantillonnage des ensilages. Si le prélèvement est réalisé avant l'ouverture du silo, réaliser des carottages verticaux, c'est-à-dire des ouvertures verticaux à au moins 3 endroits du silo à l'aide d'une sonde spécifique. Donc on peut utiliser une sonde spécifique pour faire le prélèvement. Il est conseillé d'attendre au minimum 4 semaines, idéalement 5 à 6 semaines après la confection du silo pour réaliser les prélèvements. Et la prise d'échantillon, ce qu'on appelle deuxième type de prélèvement, la prise d'échantillonnage se fait sur le front d'attaque, c'est-à-dire sur le front, c'est-à-dire sur la partie devant du silo.